Jean-François Cartier. Je suis de la compagnie Kiwad. Ça fait à peu près 5 ans que je suis là. Kiwad, c'est une firme qui se trouve à être à Québec et à Montréal. Mais c'est une très petite compagnie. Je nous entretenais de la gestion de congrès. J'ai cru pertinent de faire ce talk-là parce qu'on a eu à en faire beaucoup dans les dernières années. Puis je trouve ça toujours intéressant en tout cas, pour ma part, quand je vais voir une présentation, j'aime bien voir comment les gens voient, connaître leur perspective, tout ça. Donc, une étude de cas, pas forcément sur une situation très précise, parce que j'en ai fait beaucoup, mais plus comme sur la démarche de l'entreprise par rapport à la gestion de congrès. J'ai mis ce petit slide-là avant de commencer, ce qui est un petit fun fact. C'est le 10e du DrupalCamp. Ça fait 10 ans que Kiwad existe. Puis pour ma part, puis là j'ai mis le ish, ça fait un petit peu plus, mais c'est pas grave, à peu près 10 ans que je fais du front-end. Donc je trouve ça drôle, les astres sont alignés. Alors j'ai fait une petite veille avant de faire cette présentation-là. Effectivement, les congrès, c'est des événements. Des gestionnaires d'événements, il y en a un et un autre. Il y en a, pour ainsi dire, un shitload. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis, la gestion d'événements, c'est comme, en termes génériques, là, celui qui remporte la palme d'or, c'est pas mal lui en haut. D'ailleurs, l'événement d'aujourd'hui a été organisé avec Eventbrite. Puis, pourquoi ma présentation existe? Si on peut visiblement organiser un congrès au complet avec Eventbrite, c'est parce que les congrès sont pas tous pareils. Il y en a des beaucoup plus complexes que d'autres. Tout le monde a leurs particularités. Puis, c'est un peu de ça que je vais entretenir aujourd'hui. On a développé une petite expertise par rapport à ça aussi, avec le temps. Puis, ça va être intéressant pour moi de vous partager cette expertise-là. Ce ne sera pas trop technique. Il y a une petite partie technique à la fin qui va parler de Drupal 8, avec des petites manières de fonctionner. Il va y avoir un peu de code, mais pas tant que ça. Ça va rester quand même très convivial. Puis vous pouvez m'interrompre à tout moment. S'il y a quelqu'un qui parle en anglais, je vais répondre en anglais, pas de problème. Donc, alors voilà. Donc, pourquoi développer sur mesure? Parce que justement, je parlais justement à la slide précédente, il y en a vraiment beaucoup. Dans le plus connu, certainement, il y a celui-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça avec Facebook. Conrego, ça c'est une super belle plateforme pour la gestion de congrès, justement. Donc pourquoi pas parler de Conrego? Mais justement, Conrego ne fait pas tout. Puis je vais venir plus tard sur ça. Donc pourquoi développer sur mesure? Il y a quand même plusieurs raisons. De ce que j'ai entendu par rapport de nos clients. Il y a une partie, premièrement, qui est celle de l'expertise. Ils n'ont pas d'expertise à l'interne. Les clients, eux, peut-être ne connaissent même pas ces solutions-là. Fait qu'ils vont juste se dire, bon, on va faire affaire avec une compagnie, on va se sentir plus en sécurité. L'autre partie, c'est la confiance. C'est de voir, je vais revenir en arrière, de voir toute cette panoplie d'applications-là. Puis, je ne sais pas, mettons, quelqu'un lui arrive et dit, ah ouais, utilise Cvent. La personne ne connaît pas ça, elle n'a jamais entendu parler de ça, puis elle ne se sent pas en confiance, fait qu'elle ne veut pas vouloir nécessairement s'investir. Si par exemple elle entend parler de Eventbrite, c'est possible qu'elle soit plus ouverte. Ensuite, le temps. Le temps de s'investir dans une plateforme, c'est pas toujours pas tout le monde qui a le temps de faire ça, surtout dans la gestion d'événements, il faut que ça roule. Le temps qu'on prend à faire l'analyse d'un de ces choix-là, puis finalement, au bout du compte, peut-être que ça ne fonctionnerait même pas comme ils veulent. Ça, c'est une des raisons pourquoi souvent les gens veulent faire affaire avec une firme privée. Ensuite, par rapport à l'efficience, là, je parlais tout à l'heure de Conrego, mais Conrego, si, mettons, la personne, elle utilise la plateforme, puis elle se dit, ben regarde, moi, ça me convient, tout est là, tout est intéressant, mais on ne le sait jamais vraiment jusqu'à temps qu'on l'utilise. Donc, la personne l'utilise, elle rentre dedans, elle met beaucoup de temps, puis elle se rend compte que soit qu'il y a plein d'options qui sont intéressantes pour elle, mais que finalement, il y en a un paquet d'autres qui ne sont pas intéressantes, puis c'est pas sur mesure, tu sais. Ils ne seront pas intéressés par le produit. Ou justement, ils l'utilisent, puis finalement, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas très bien. Puis il y a aussi l'aspect, je vais revenir,
Attendez. L'aspect technique. Donc, pour ma part, ça a été souvent le cas. Il y a eu toujours le besoin d'avoir des systèmes intégrés. Tu sais, par exemple, avoir l'espèce de congrès à même le site web pour faire un pont avec les utilisateurs du site web, les participants du congrès se créent des comptes, tout à même le site web. Puis, comme ça, il va y avoir une espèce d'harmonie. Puis, ces affaires-là, c'est quand même difficile quand on utilise un third party. Les API ne sont pas toujours intéressantes de ce côté-là. Ensuite de ça, la différence qu'il y a entre un événement régulier et un congrès, ben, d'abord, il y a le lexique. Pourquoi pas utiliser une application tout à fait générique? Mais c'est parce qu'on ne parle pas forcément de user, on parle d'attendee, on parle de conférencier. Mettons, salon des exposants, poster session, présidence de panel, tous ces termes-là qui sont inhérents à la culture des congrès ne sont pas dans les interfaces. Puis ça, c'est une frustration souvent que j'entends. Il faut qu'il y ait quelque chose d'adapté, puis même quand on fabrique les formulaires, des fois, les clients nous demandent de changer des termes parce que ce n'est pas associé à ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, il y a le format. Le format d'un congrès, ce n'est pas forcément le même format qu'un spectacle, qu'un événement. Justement, ce n'est pas forcément du spectacle, c'est aussi... en fait, c'est surtout ça, en fait. Il y a des gens qui écoutent, ils vont chercher de l'information, même si, je ne sais pas, moi, je suis au Comic-Con, puis Pamela Anderson, qui est là, qui parle de sa vie, le format est le même que celui que je suis en train de faire. Fait que le format est quand même différent d'un événement, donc l'application qu'on fait, il faut qu'elle soit cohérente avec le type d'événement qu'on fait. La grille tarifaire, ça c'est vraiment un gros point de ce que j'ai remarqué. Les grilles tarifaires dans les congrès, ça peut être un chaos, comme ça peut être super simple aussi. Même si c'est très très simple, il peut y avoir des complexités, comme par exemple, si on touche à du gouvernemental, on touche à de l'académique, j'ai même aussi ici de l'international. Des fois, on a des frais qui sont coupés lors de l'inscription. Si je suis membre, OK, est-ce qu'il y a un prix spécial pour vous autres vous êtes membre? Puis là, après ça, OK, comment est-ce qu'on vérifie cette information-là? Est-ce que c'est par votre courriel? OK, on sait que vous faites partie, par exemple, je ne sais pas moi, de la Ville de Montréal ou peu importe. Bien là, on va pouvoir savoir si vous faites partie d'un groupe, puis ça peut être super compliqué. Puis on n'a pas nécessairement le temps de gérer ça, par exemple, à l'accueil dans un congrès. Tu sais, moi, même quand je vais au théâtre, là, ils ont comme 3 tarifs. Là. Ils ont aînés, étudiants, puis réguliers. Puis même quand j'arrive, je me rappelle, je finissais à l'université, puis à l'époque, j'avais encore ma carte, j'utilisais quand même les rabais étudiants. Là. Puis j'arrivais à la porte, puis j'avais mon billet de théâtre pré-étudiant, puis je ne checkais même pas. Tu n'as pas le temps, il faut que ça roule. Puis dans les congrès, il faut que ça roule encore plus. Fait que les grilles tarifaires, c'est mieux si c'est fait en amont. Fait qu'il faut nécessairement avoir une complexité du côté technique qu'il n'y a pas dans les applications génériques. Puis ce que j'appelle les singularités, c'est toutes les petites affaires là, très spécifiques là, des congrès en général. Comme par exemple ici, qu'est-ce que je m'étais noté? On a un client que lui doit faire la gestion de congrès congrès avec ça devient un S, mais des congrès dans un congrès. C'est un congrès de congrès. Fait que c'est hyper complexe. Fait que je ne vois pas qui préfère ça pas sur mesure. Donc, voilà. Puis ça, c'est à peu près les besoins que je rencontre. On en a fait quand même pas mal. On a fait le LACFAS, c'est ça que je parle des congrès dans les congrès, là, c'est l'Association francophone pour le savoir. Eux, c'est quand même particulier, mais ça fait plusieurs années qu'on le fait pour eux. Ça fait, je pense, 6 ans, peut-être 7. Puis, c'est quand même différent à chaque année, mais il y a quand même une récurrence. Des programmes en ligne, programmes mobiles. Ça, c'est. Programme mobile. Au début, il ne l'était pas, mais c'est devenu vraiment important par la suite. Je les ai mis en bleu parce que c'est de ça que je vais traiter pour le reste de la présentation. Mais c'est quand même intéressant de passer les points, juste pour savoir à peu près comme qu'est-ce qui est demandé. Si jamais vous avez d'autres trucs qu'il
fait partie peut-être de votre vie. Je ne sais pas si vous avez eu à gérer des congrès ou à assister ou c'est des choses à rajouter. Moi, c'est un peu pour ça aussi que je fais la présentation. C'est intéressant de partager ce qu'on connaît. Bon, des listes de conférenciers comme pour les gérer, les paiements en ligne, l'émission de factures, parce que c'est très important de devoir émettre ce genre de choses-là. Si c'est un OBNL qui s'inscrit, tu sais, comme il y a différents types de factures à émettre, les rapports, les sondages, les cocardes. Ça, c'est un autre truc qui est vraiment intéressant qu'on fait. Dans le fond, l'organisation, elle a son imprimante, soit elle le fait en amont avant le congrès ou elle le fait pendant le congrès direct. Puis sur leur site web, on peut faire des exports en PDF. Puis là, ils ont, mettons, je sais pas, moi, ils impriment, mettons, tu le fais en amont, tu imprimes tous tes conférenciers, tout le monde, tous tes participants, tu imprimes tout ça sur des cocardes pré-imprimées. Puis après ça, ça sort, puis là, tu as le nom. Puis en dessous, nous, on avait à faire ça, là, mais il y a des étiquettes détachables pour, par exemple, des repas, des choses comme ça. Tout est déjà préfait, puis c'est une manière assez économique de le faire, parce que des fois, quand tu envoies ça chez l'imprimeur, il charge quand même très, très cher. Puis, si tu envoies à l'imprimeur, tu l'envoies, puis c'est une shot, puis c'est fait, puis tu ne peux plus vraiment rien faire. Tandis qu'avec ce truc-là, c'est que si, par exemple, tu amènes l'imprimante au congrès, ben, tu peux, par exemple, OK, je t'en imprime une on the fly, tu fais des corrections, des choses comme ça peut être vraiment efficace. Des programmes personnalisés, ça devient de plus en plus à la mode. C'est l'idée de simplement de cocher les séances qui t'intéressent, puis après ça, tu fabriques ton programme. Le multilinguisme, c'est un truc qui revient aussi. Appel à candidature, ça fait partie aussi de la culture des congrès. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon, ceux qui restent là, mais il y a aussi la recherche de partenariats, faire des plans de partenariat, des choses comme ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire dans le développement dans la plateforme quand on développe quelque chose. Je vais y aller avec les programmes. Le programme, en fait, il n'y aura pas beaucoup d'exemples hyper concrets parce que c'est des affaires, c'est dur de donner un exemple qui fit à tout le monde. J'ai essayé de faire cette réflexion-là de comment gérer, faire de la gestion. On a essayé de faire quelque chose de le plus générique possible, mais on ne peut pas rentrer dans la complexité parce que tous les projets sont vraiment particuliers. J'ai une structure que j'utilise normalement. On a le wrapper qui est le congrès. Ensuite, on a une journée. Le congrès, ça se déroule sur plusieurs jours. Ensuite de ça, on a des contributions dans les jours, puis ça finit là. Mais pas tout à fait, parce que je rajoute des contenants. On a, par exemple, à l'ACFAS, on a un truc qui est, là j'ai mis l'exemple, on a un contenant qu'eux, ils séparent leur journée en périodes. Donc, tu as le AM, dîner, PM, soir. Puis, pourquoi c'est fait comme ça? Il y a une raison, c'est que les gens peuvent venir par eux-mêmes, venir insérer ils fabriquent leur propre congrès, fait qu'ils peuvent venir insérer leur communication à l'intérieur de ces plages-là. Ces plages-là sont reprises dans le système à quelque part, puis ils retravaillent avec. C'est important d'avoir cette catégorisation-là, sinon ils sont juste séquentiels, puis ça fait plus ou moins de sens. Donc, c'est important pour l'organisation d'y aller de cette manière-là. J'ai vu des exemples, j'ai aussi fait une petite veille là-dessus. Dans un congrès de médecine, c'était séparé de la manière suivante. Il y avait, en bloc opératoire, par exemple. OK, ben ça va être une catégorie vraiment importante. On ne veut pas que les communications soient éparpillées, on les catégorise de cette façon-là. Puis, après ça, je ne sais pas moi, le problème des infirmières en 2018, les défis. Fait que là, ils vont par bloc, malgré le fait qu'ils ne sont pas nécessairement séquentiels. Ça veut dire qu'il peut y avoir dans le bloc en haut, si je reviens à la précédente, ça c'est AMPM pour un sujet, puis AMPM pour un autre sujet. Puis pour l'organisation, c'est important d'y aller de cette manière-là. J'ai regardé DrupalCamp, qu'on est en ce moment dedans. On pourrait penser que le wrapper, le contenant que j'avais, ça serait par exemple une journée. Mais ça fonctionne un peu comme ça. T'sais. Mais ça fonctionne plus ou moins, ou ça ne fonctionne pas partout parce qu'éventuellement, il va falloir l'afficher, ce programme-là. Il faut l'afficher, puis il ne faut pas l'afficher nécessairement comme c'est affiché en ce moment.
Comme vous allez voir, vous avez sûrement déjà pu le voir, il n'est pas responsive, le programme. Si vous allez sur votre téléphone, c'est comme un tableau qu'il faut scroller dedans. Puis, si on les met un après l'autre, ben, ça ne fait pas de sens non plus, parce que pourquoi je prioriserais la première salle par rapport à la deuxième? Fait que, tu sais, il y a cette idée-là dans la structure de comment on va fabriquer le concept derrière le congrès, qui est très lié à la manière dont on va vouloir l'afficher éventuellement. Puis, c'est quand même c'est quand même important d'y réfléchir en amont. C'est pour ça que je place toujours le carré blanc pour pouvoir wrapper les communications dans une catégorie. Là, pour le DrupalCamp, moi, ce que je ferais, c'est, en fait, j'en ferais juste un, puis chaque communication, je les classerais par local, puis je les mettrais séquentiellement par rapport à l'heure de présentation. Fait comme, c'est quoi la manière d'y arriver? C'est de penser mobile first. En fait, c'est que quand on réfléchit à notre projet de congrès, pensez que ça va être consulté sur un téléphone d'abord et avant tout. Ça va vous donner vraiment une manière de réfléchir votre congrès. Parce que, ultimement, c'est pas super pratique, puis c'est pas très portable à long terme d'avoir, par exemple, là, je veux pas bâcher là, sur le congrès en ce moment, vu que je suis dedans. C'est juste, ultimement, c'est pas très viable, parce qu'il y a quelque chose de... il y a une efficience qui est pas, qu'on retrouve pas à l'intérieur du programme en ce moment. Puis, ça serait intéressant que ça le soit, tu sais. Puis, si on veut passer éventuellement à React, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu React, mais c'est, on va dire, la nouvelle tendance du web, c'est d'y aller avec une application, on va dire, JavaScript qui englobe les informations, puis on peut avoir de la donnée vraiment rapidement, plus rapidement que, par exemple, aller juste simplement sur un site web en PHP standard. Puis le truc, c'est que on peut éventuellement partir de React.js puis d'aller vers un truc qui va nous exporter notre programme sur une application carrément, une application mobile natif, là, comme dans le App Store, des trucs comme ça. Donc, c'est juste pour vous dire que ça fonctionne en ce moment, y aller, mettons, HTML seulement, mais tu sais, si on veut penser à plus tard, puis faire le chemin, rester dans la game côté technologie quand on fait de la gestion de congrès, c'est quand même important de réfléchir à ça, surtout que les gens de plus en plus, moi en tout cas, les gens avec qui j'ai eu à travailler, il n'y a plus vraiment de programme papier, c'est plus du tout en vogue, puis c'est pas très écologique, puis c'est pas intéressant pour personne finalement. On y va en web. Puis, il faut quand même réfléchir à la manière dont on le fait parce que ça va avoir un impact. Donc, dans la conception, là, ça va être un petit peu plus technique, mais c'est quand même intéressant d'y réfléchir. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens techniques ici, peut-être, mais je vais quand même passer à travers. Est-ce qu'il y en a des gens qui connaissent un peu la technique ou sinon je vais juste passer plus rapidement, d'accord? Non, il faut faire beaucoup de technique, on est venu pour ça. C'est excellent. Ben, il n'y en a pas tant que ça, là. Alors, on utilise essentiellement pour la programmation des entités dans Drupal 8. Donc, tout est en entité partout. Donc, on utilise ECK, ça nous permet juste de faire nos propres entités on the side, puis de travailler avec. Ensuite, on a Inline Entity Forms qui nous permet à l'intérieur les formulaires de gestion d'avoir de référencer des entités plus facilement, mais plus facilement entre guillemets. Puis, je vais expliquer aussi comment on fait pour partir du même code puis avoir deux outputs différents. Donc, un output pour le desktop puis un output pour le téléphone qui ne look pas du tout pareil, mais qu'il y en a un qui est optimisé carrément pour le téléphone. Donc, structure tout à fait régulière, c'est super facile en Drupal 8. Dans le fond, on load nos entités avec l'Entity Type Manager. Puis, dans le fond, moi, ce que je fais normalement, c'est que je fais un node événement, par exemple l'édition 2017, l'édition 2018. Puis, dans le site web, ben, je fais une config page qui va déterminer, je fais juste lui spécifier c'est quoi le node type, mettons, le node ID.
Puis il va savoir c'est quoi son contexte, il va savoir c'est quoi l'édition en cours, puis toute l'information de l'édition en cours, ben, je le mets dans le node, carrément. Tu sais, par exemple, je sais pas moi, les dates, l'image principale, plein d'affaires à vrai dire, là, comme c'est quoi les commanditaires, c'est quoi, dans le fond, les informations d'événements. Ensuite de ça, à l'intérieur de ça, pour faire le programme, je vais faire des entités, mettons l'entité événement. Puis dans l'entité événement, ben, là, je crée des bundles. Puis les bundles sont facilement gérables avec ECK. C'est super simple. Puis comment on les load, c'est tout simplement avec une ligne de code. C'est super simple. Puis dans le fond, ça c'est pour en loader un, en charger un. Par exemple, une communication, peu importe, une contribution. Puis dans le fond, avant, ben, si on veut les charger par jour ou peu importe, ben, on fait juste la query avant, puis on la met dans une loop, puis on passe avec cette ligne de code-là tout simplement. Ensuite, inline entity form. Là, moi en tout cas, je ne suis pas un très grand fan. C'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant, mais c'est pas forcément pas la meilleure solution non plus. Là. Regardez ici, inline entity form. Jusqu'à dernièrement, là, la dernière update, c'était le 30 octobre 2016. C'est vieux. Après ça, dernièrement, là, au mois de mai, le 22 mai, il y a eu un update avec 11 issues de fait. Moi, je n'ai pas l'habitude de bâcher vraiment sur des produits gratuits. Là. C'est super cool. Drupal, la communauté fonctionne très très bien, mais je trouve que ça, c'est quand même fondamental à la construction de formulaires, de pouvoir référencer des entités. Là, il me semble que c'est comme... moi, ce que ça me sonne, c'est comme la gestion des médias, qui je pense qu'il m'est juste arrivé en 8.6. Il y a le paiement en ligne avec Commerce qui est super lent à développer puis qui n'arrive pas à arriver au standard d'une nouvelle réalité technique. Puis je trouve que Inline Entity Form rentre vraiment dans ce lot-là, qui a de la misère à avancer. Puis là, bon, je ne l'ai pas encore testé, je chante peut-être pour rien, mais j'ai été voir les issue results. Puis ça ne règle pas ce que j'aurais voulu que ça règle. Le truc, dans le fond, dans Inline Entity Form, pourquoi je mets une image du film Inception, c'est parce que on se trouve à avoir, par exemple, là je donne un cas de figure, on se trouve à avoir, OK, je mets toutes mes communications. Après ça, à l'intérieur d'une communication, je vais peut-être pouvoir dire, ben, je vais rajouter, je ne sais pas moi, un partenaire. Si le partenaire n'existe pas, c'est une entité par exemple, ben là, on clique Ajouter un partenaire, un autre formulaire qui vient d'apparaître. Fait que là, tu as un formulaire, puis tu as un formulaire dedans. Puis après ça, peut-être dans le partenaire, je ne sais pas, exemple, on voudrait rajouter une personne. OK, rajoute une personne, l'autre une autre entité. Là, tu as 3 formulaires qui s'emboîtent un dans l'autre, puis ça peut arriver à un chaos total, surtout si on en modifie plusieurs, puis le client, au bout du compte, il ne sait pas vraiment où cliquer, puis je le comprends. Je trouve ça là, hyper ghetto, mais c'est... je propose ça, je dis que c'est ghetto, mais en même temps, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous avez des propositions d'échange pour ça, techniques, c'est sûr que je serais welcome. Mais c'est ce qu'on a trouvé. Puis regardez, la communauté, il y a à peu près 20 000 sites qui utilisent ce truc-là parce qu'ils en ont besoin. Puis c'est juste pas parfait. Ne serait-ce que quand on veut rajouter, je vais juste revenir un petit peu en arrière, quand on veut rajouter par exemple un bundle, il va dire add container, mettons je l'écris en anglais, add container, puis mon client, mettons, il est francophone, puis là, il dit j'aimerais ça ajouter, pas ajouter container, j'aimerais ça ajouter contenant, puis on peut pas. Tu sais, c'est des choses comme ça, c'est quand même weird, puis là après ça, vu que tout est fait en Ajax, c'est dur de venir comme injecter des small hacks, si on veut. Là. Fait que, bon, cette partie-là, c'est fini le bâchage. Puis, ensuite, ben c'est ça. Après ça, il y a les web apps. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une application de notre programme fonctionnelle? Parce que dans le fond, quand on arrive au congrès, ben nécessairement, il faut que ça aille rapidement. Le lot, en ce moment, le lot n'est pas très élevé au congrès dans lequel on se trouve, mais si par exemple il y avait 5000 personnes, 6000 personnes qui checkent sur leur téléphone pour voir le congrès, je reviens justement d'une présentation qui parlait d'optimisation par rapport à ça. Des grosses charges, il faut que ça réponde rapidement.
ben, je vous garantis qu'il faut limiter le nombre de choses à charger dans une application, dans un site web. Puis si on y va par le site web régulier, tu sais, je ne sais pas si vous êtes familier avec le truc, mais quand on fait du responsive, on veut rendre ça optimisé pour les appareils mobiles, ben ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on cache des affaires. T'sais. On fait juste comme cacher, on les load, mais on les cache. T'sais. Puis il y a des méthodes pour pas nécessairement avoir à faire ça, mais essentiellement, c'est le truc derrière le responsive. Donc, on se trouve à loader plein de trucs du site web desktop, mais finalement, on n'en a pas besoin, on a besoin que ce soit rapide. Fait que moi, ce que je propose, c'est de faire un autre thème, juste pour l'application, avec la même information. Fait que comment on fait ça? Donc, dans le fond, dans notre routing de notre module, là c'est la partie peut-être un peu plus coding, il va y avoir deux routes différentes. Donc, dans le fond, la seule chose qui différencie, c'est que je rajoute app pour l'application sur votre téléphone. Puis, vous allez voir ici qu'on utilise la même fonction de la même classe. Donc, la seule chose qui est vraiment différente, comme je dis, c'est le path, oui, mais c'est l'option que je lui donne. L'option, ça pourrait s'appeler le papa, peu importe. C'est juste une variable qu'on lui donne, puis on peut lui donner une valeur. Donc, moi, mobile ici, ça c'est le nom de mon thème mobile. Ensuite, on se crée un service. Donc, par exemple, on a juste à se créer un YAML service dans lequel on va simplement spécifier une classe. Puis, elle va être, dans le fond, quand on crée un service, ça va être injecté dans la routine des choses à charger avec des priorités. Donc, dans le fond, le gros de ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut juste ajouter la classe pour la faire charger. Si je rentre dans Team Negotiator, notre classe qu'on vient d'assigner à notre nouveau service, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter l'interface de la gestion de thème. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Dans le fond, c'est juste la fonction applies. Ça veut juste dire dans quel cas est-ce que ça s'applique. Dans quel cas est-ce que je vais appliquer mon changement de thème. Mon changement de thème va s'appliquer quand ma variable custom theme, elle est égale à mobile, en fait. C'est pour ça que je return ici si c'est vrai ou faux. Si par exemple j'avais custom theme puis c'était un autre truc, ben il n'y aurait rien, ça serait toujours à face tout le temps. Puis, avez-vous moyen tout agrandir pour prendre l'écran au complet? Je pense pas. Parce qu'il y a 4 dans un cadre, dans un cadre, dans un cadre, il y a un petit texte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, il y a gris, bleu, noir. Ah oui. Mais j'ai zoomé au max le code. Au pire, si vous voulez prendre une photo, vous pouvez juste vous rapprocher. Ouais, en même temps, il y a, je ne sais pas si c'est la diffusion de la lumière ou pas. Ah oui, ok, c'est parce que vous voyez mal comme ça. Je sais, j'ai eu une présentation tantôt, j'étais assis exactement là, je ne voyais pas super bien non plus. Mais je ne peux pas rien faire pour l'instant. On avait pensé aussi fermer les lumières, puis ça n'a rien changé, c'est vraiment de... Moi, ce que je dis dans toutes les conférences au monde, c'est « One day, this will all be done with computers ». Parce que là, on négocie, puis on n'arrive pas de solution. Mais moi, je veux voir, c'est pour ça que je me suis mis en avant, mais je vois pas toujours. Oui, bon. Un jour, ils vont comprendre qu'on a besoin de corps de texte. Et pas les boîtes. Là. Parce qu'il y a une boîte noire, c'est l'écran. Ensuite, une boîte blanche, un rectangle. Ça vous dérange, hein? Du bleu. Ensuite, non, mais je parle pour parler parce qu'on a le droit de bâcher. Anyway, je vais dire à mes petits-enfants, au début du siècle, là, on tolérait des affaires comme ça. Oui. Donc, juste terminer, la apply, la fonction qui va déterminer si on applique à quel moment on applique la condition du thème negotiator, ben ça va être quand ça va être vrai. Puis quand ça c'est vrai, il va appeler determine active theme, puis il va juste retourner dans le fond le thème à utiliser. Ça pourrait être dynamisé, mais moi j'utilise juste comme un exemple mobile. Donc, voilà. Puis, finalement, là, ce que ça va faire, c'est que ça va loader le thème. Mais finalement, dans votre contrôle, mettons, vous avez une classe qui output votre information, qui output, par exemple, votre programme. Fait que, vous allez faire vos requêtes, que j'ai dit tantôt, vous allez loader vos entités, tout ça, puis vous allez outputer du contenu dans Build, par exemple, en return. Fait que là, le thème ici, c'est pas le thème Drupal, c'est plus comme un twig qu'on charge.
Fait que vous pouvez, mettons, faire abstraction de thèmes ici comme ça, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que je pourrais dire, OK, fait que est-ce que je suis dans Custom Theme? Si oui, puis là, c'est la même classe que si j'étais à l'intérieur de mon programme desktop, là, comme le site web. Mais ce que je vais lui dire, c'est si tu es au bon path avec la variable, je vais pouvoir te dire, OK, je te reconnais, fait que là, load telle librairie JavaScript. Juste pour le téléphone. Fait que load telle librairie JavaScript, puis en plus, ben, si ça te tente, tu peux envoyer par exemple une variable que j'ai pris en PHP, puis j'envoie en JavaScript. Puis là, il y a un monde complet qui s'ouvre à vous. On utilise le même code. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. On utilise le même code pour faire, dans le fond, 2 sites différents. T'sais. Donc, ça va ressembler un peu à ça. T'sais. Dans le fond, on a comme un site qui ne ressemble pas. Pour de vrai, il ne ressemble pas. Là, ça a l'air de ressembler, mais ça ne ressemble pas du tout à l'application. Puis, je pourrais faire ça avec des ballons, peu importe. Puis ici, ça serait super corporate. Peu importe comment on le fait. C'est un autre thème. On fait ce qu'on veut finalement. T'sais. C'est juste que le data est le même. Fait que ça, c'est vraiment, ça vous donne beaucoup de possibilités. Puis, j'ai mis Armageddon parce que demain, il y a mon collègue Christian Hudon qui fait une présentation. C'est un sujet quand même bien intéressant par rapport à... On parle de congrès, fait qu'on a souvent des données, peut-être pas dans ce congrès-ci, mais on a souvent des données sensibles. Puis Drupalgeddon, c'est comme... Il y en a eu un dernièrement aussi. C'est quand même difficile de revenir de ça. Il a fallu vraiment réagir rapidement. Puis nous, on avait une vingtaine de plateformes qu'il fallait, là, dans la journée même, réagir. C'était vraiment, vraiment la panique. Puis ça va être intéressant. Il va vous expliquer ça. Donc, on est à la phase de questions. S'il y en a ou commentaires sur le cadre. Si vous en avez là. En fait, moi j'aurais juste un commentaire, c'est que j'ai les mêmes problèmes que toi avec Inline Entity Form. Ouais. Les sites multilangues, là, ça ne marche pas avec les types de contenu. C'est compliqué, hein? Fait que oui. Ce que je fais finalement pour régler ça, c'est que le inline, parce que j'ai bypassé le truc en fait, c'est que quand tu crées ton congrès, c'est pénible un moment, tu fais toutes tes communications, puis par la suite, à même le site web en tant que tel, je mets des liens carrément dans l'interface selon le rôle de la personne qui l'utilise. Par exemple, je suis gestionnaire de mon congrès, je suis pas admin, puis je lui mets des liens modifiés. Puis là, quand il clique dessus, il arrive sur l'entité, puis il modifie. T'sais. À place de devoir jouer à l'intérieur de Inline Entity Form qui est terrible. Là, fait que c'est la seule moyen que j'ai trouvé, parce que finalement, les Inline Entity Form, dans le fond, comme ça serait intéressant, par exemple, qu'on puisse les avoir, je sais pas moi, en pop-up, mettons, mais on l'a pas, tu sais. Fait que, ben, c'est ça, Mais par contre, pour résoudre le problème, au lieu de faire des types de contenus, j'ai utilisé paragraphe. Ça, c'est l'alternative. C'est le même système de référence, etc. Absolument. Puis là, en fait, paragraphe a le même problème. Parce qu'en fait, finalement, c'est Drupal 8 qui a un problème avec le référencement et, comment ça s'appelle déjà, le multilinguisme. Mm-hmm. Donc, différents modules qui utilisent les références ont le même problème. Sauf que là, avec paragraphe, au final, comme c'est un système de contenu qui peut avoir un autre contenu, qui peut avoir un autre contenu, etc., je peux créer exactement la même chose, sauf que les contenus ne sont pas liés l'un vers l'autre, l'anglais vers le français, etc. Mais le type de contenu qui contient les paragraphes, lui, peut être traduit. Ouais. Donc, je contourne le problème, mais le contenu lui-même n'est pas... je trouve ça comme pratiquement dommage que paragraphe devienne la référence pour remplacer quelque chose qui sert vraiment à ce que ça doit servir. Tu sais, paragraphe, même sémantiquement, ça fait pas de sens. Non. C'est un peu weird. Ça, je trouve ça un peu plate, cette joute-là, en ce moment. Mais bon, mais ouais, c'est ça. Le multilinguisme, là, aussi, j'ai dû en faire. J'ai eu les mêmes problématiques que toi. Là. C'était assez terrible. C'est pas comme... Je pense qu'on a hacké le module. Là. Faites un patch dessus. Mais de toute façon, quand on regarde Inline Entity Form, là, ça fait depuis des années qu'ils en parlent, justement, du problème, etc.
Puis le dernier blabla de quelqu'un, ça doit dater d'il y a peut-être 3 semaines encore, etc. Mais le problème est non résolu depuis je ne sais combien d'années, etc. Ouais, c'est un problème récurrent. Est-ce que d'autres commentaires? Je travaille pour une association, puis on a notre congrès en juillet le mois prochain. Puis, tu mentionnais que les programmes imprimés s'en vont, mais ça dépend beaucoup du domaine. Moi, nous autres, on fait payer les gens pour avoir la version papier, puis même là, ils payent avec bonheur. Puis notre programme papier fait 250 pages. Ouais, OK. Ça marche encore bien. Pardon? Ça marche encore bien. Oui, tout à fait. Là, c'est comme Fantasia, dans le fait. Là. Les gens payent pour avoir le programme, ouais. Oui, c'est ça. C'est 250 pages parce que comme c'est une conférence académique, pratiquement tout le monde qui vient présente. T'sais, on a 550 panels dans 4 jours. Puis là, il faut que tu gères tous les conflits là-dedans. Puis en tout cas, ouais. Mais tu sais, le programme papier, ultimement, il y a quand même un désavantage. Tu parles de conflits, de problématiques, il y en a tout le temps dans les congrès. Ben, je fais le changement en ligne, mais il ne va pas être dans le programme. Puis là, ce qu'on doit faire, on doit faire des annonces sur en avant des... mais quand on leur met dans le programme papier, ils ont aussi un petit feuillet qui dit voici les changements qu'il y a eu depuis que les données ont été là-dedans. Mais c'est tough parce que quand tu arrives à la page, il faut toujours que tu fasses référence. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ouais. Fait que je comprends, là, puis tu sais, ça dépend aussi du public. T'sais. Le public, peut-être que c'est des têtes blanches, par exemple. Ouais, eux, c'est comme le papier tout le temps, puis c'est comme bon, OK, eux autres, ça fonctionne. C'est ce que j'ai remarqué, moi, pour ma part, mais c'est sûr qu'il y a des exceptions. C'est comme nous aussi. Encore là, une conférence académique, c'est relativement différent. Ouais. Parce que, mettons, comme là, la présentation ici, tu as un présentateur, l'auditoire. C'est ça. Tandis que. C'est un panel. Là, le panel, il peut avoir jusqu'à 20 personnes. C'est ça. Pour un panel. Fait que, ouais, ça peut devenir compliqué. Là. Ça multiplie beaucoup les problèmes. D'autres trucs? Je dirais en fait que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que s'il manquait des choses, etc., il fallait qu'on discute et tout. Je pense que au niveau des congrès, il manque en fait les comités, les sponsors. Parce que c'est une chose qui touche énormément en fait de congrès. Et dépendamment en fait du type de congrès, conférence, etc., la gestion est totalement différente. Donc ça aussi, c'est un point qui est, je dirais, à voir aussi. Parce que là, c'est pareil, moi quand je parle de ça, c'est plus par rapport à l'intégration de Drupal 8. Dans ton exposé, tu indiquais en fait pas mal de compagnies tierces en fait, qui proposaient des gestions d'événements, mais toute cette partie-là n'existe pas. De même que les publications, parce que tout ce qui est conférences de chercheurs, etc., ont une partie publication. Absolument. Pour ma part, on a eu à faire tout un processus de modération, entre autres pour la classe que je cite tout à l'heure, et aussi le CIRU, puis il y en a d'autres. Des processus de modération, tu envoies un paper, tu soumets par la plateforme, après ça va dans les mains de quelqu'un. Cette personne-là a jusqu'à telle date. Après ça, le système gèle, ça passe à une autre partie. C'est un workflow. Puis ces processus-là sont très, comme tu dis, c'est très custom. C'est très personnalisé selon le congrès. Ça ne fonctionne pas tout de la même façon. Puis pour les partenaires, on avait essayé de faire un module dans les premières années de gestion de partenariat. C'est un module de gestion, je pense que c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Puis, dans le fond, c'est une espèce de truc qui répertorie tous les partenaires avec leurs informations, leur logo, resizé, tout dynamiquement. Puis, on se rend compte qu'au final, ça ne marche pas très bien parce qu'on a toujours des demandes particulières qui arrivent. Ah, ben lui, mais les 2 fois plus gros. Comme, ah, ben ça ne marche pas avec mon système. T'sais. Puis, ça, les partenariats,
c'est tellement touché. C'est encore plus custom que. Tu sais, puis du jour au lendemain, moi, je me souviens, il y avait. Tu sais, ils font un plan de partenariat pour cadrer à l'intérieur d'une stratégie. Puis, à un moment donné, on fait notre plateforme en fonction de ça, puis arrive comme ça, par magie. Maintenant, il y a des crayons qu'il faut intégrer dans les. Puis c'est comme, ah ouais, c'est comme dernière minute comme ça, là, tu sais, puis il faut réagir rapidement. Puis, à l'intérieur de leur système qu'on avait créé, ben, tu sais, si c'est trop rigide, ça marche pas. Fait qu'il faut de la flexibilité, puis c'est comme un peu. C'est comme pas le choix éventuellement de faire soit appel à une firme, soit une personne qui fait énormément de modifications à un système fixe ou trop statique. T'sais. Parce que par exemple, je sais pas moi, il y a 3 tableaux de programmes, puis dans les 3 tableaux, on a dupliqué le logo d'un partenaire. Bien là, la personne elle doit rentrer puis s'assurer que les 3 logos sur les 3 pages différentes sont à mettre à jour. Français, anglais, tu sais, puis il peut y avoir une erreur humaine. C'est pour ça, des fois, c'est le fun d'automatiser ces choses-là. Ça marche pas tout le temps, tu sais. C'est tout? Parfait, merci beaucoup. Merci.